Alors, je vais entamer une petite série de vidéos. Je pense que je vais essayer d'en publier une par mois concernant ce qui se passe dans mon école. Mon école, elle est privée, elle est 100% en ligne, hein, et les inscriptions ne sont possibles qu'une semaine dans l'année. La première semaine de septembre. Après, c'est terminé. Il n'y a plus moyen de s'inscrire. Donc là, les élèves de l'école, il se passe énormément de choses, des choses extrêmement intéressante. Il y a une évolution fulgurante de la part des débutants, des spéculateurs moyens et bons. C'est vraiment, voilà, il se passe quelque chose d'assez incroyable dans cette école. J'aurais jamais imaginé qu'on en arrive à un si beau groupe. Le groupe privé, il est extrêmement dynamique. Enfin, vraiment, voilà. Bon, je vais plutôt aller directement à l'essentiel. Dans cette petite vidéo, je voulais partager alors un témoignage que j'ai reçu de Yves. Donc bonjour Cédric, je voudrais te remercier pour ce que tu nous enseignes et en même temps te faire part de mon évolution. Je pense aussi que cela doit t'intéresser d'avoir un retour positif de tes élèves, effectivement. Donc voici mon track record. Alors le track record, c'est l'évolution de ses performances sur les trades clôturés. Il faut savoir que nous, on commence dans l'école, on commence par clôturer rapidement un trade à risque pour le transformer en trade gratuit. Donc on clôture 50% de sa position et après le latent, c'est que du bénéfice et c'est sur le latent qu'on va réaliser toute la performance annuelle. En principe, les petits trades clôturés tels qu'on les voit ici, ils sont plutôt là dans la logique d'absorber les trades négatifs. On est dans une tendance qui est très haussière. Ce trader, Yves, est bien sélectif sur ses patterns. Donc forcément, eh bien, il a beaucoup plus de trades gagnants. Et donc, il n'a pas une courbe qui stagne autour de zéro. Et il faut savoir, encore une fois, hein, je le répète, mais c'est que c'est les latents qui vont nous donner toute la performance annuelle de notre portefeuille. Ce ne sont pas les petits trades. Donc là, lui, il a eu 1, 2, 3 trades au-delà des trades à risque qui ont été clôturés, hein, qui vont commencer à construire la performance. Donc je vais continuer à lire son email puisque ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit « J'arrive donc à une performance de 7,24%. » Ok, donc ça c'est sur les trades clôturés. Mais il a 11 lignes gratuites. Et c'est sur les 11 lignes gratuites que vont se créer toute la performance annuelle. Donc au final, ça c'est pas représentatif de ce qui va se passer derrière au fil des semaines et des prochains mois. Donc ça c'est vraiment très positif. Yves a bien sélectionné ses trades. De toute façon les trades, hein, concrètement, on les annonce dans l'école tous les mercredis. Je donne les actions qui sont intéressantes pour un trade, celles qui sont un petit peu moins intéressantes. Je donne aussi les actions sur lesquelles je rentre, où placer son entrée, son stop, et tout le plan de trade est suivi. Donc au final, on fait vraiment le suivi de toutes les positions. L'idée, c'est pas d'avoir un service de signal hein, qui vous dise achetez là, revendre là. C'est vraiment un service pédagogique, mais on est obligé de passer par là pour que tous les élèves de l'école puissent vraiment comprendre tout de A à Z, tout le processus. Alors je continue le message. Bien sûr, le marché en ce début d'année est haussier, ce qui facilite les affaires. Il y a des lignes qui se rapprochent de mes stops mentaux et physiques. Mais quoi qu'il en soit, au pire du pire, les pires seront grosso modo de 0,70% de mon capital grâce à ton money management. Le money management, c'est la clé. C'est bien plus important que les stratégies, les tactiques que vous allez utiliser. Peu importe la valeur absolue de la performance, qui est bonne ou pas bonne avec ces marchés haussiers, ce qui est surtout très motivant, c'est que avant de mettre en place ta formation, mon graphe avait plutôt cette tête-là avec de nombreuses pertes supérieures à 0,70% de mon capital. Donc là, vous le voyez, hein, avant l'école, tout simplement, le portefeuille arrivait à une volatilité assez importante à moins 11,69%. Donc ça, quand on voit une grande volatilité comme ça sur un portefeuille, c'est que le money management n'est pas forcément bon. Que le trader peut être rigoureux, mais s'il a une méthodologie qui est pas suffisamment qualitative, même s'il est rigoureux, il va devoir saisir trop de mauvais trades parce qu'il sera pas assez qualitatif. Hein. La rigueur et la qualité, c'est deux choses différentes. Hein. C'est pas parce qu'on est rigoureux qu'on est qualitatif dans son travail. Et là aussi, clairement, le risque par trade était bien trop important puisqu'on voit que là, il y a eu un moment, il y a eu une perte qui a atteint, là sur cette barre-là, ça doit être le 1, 2, 3, quatrième trade qui a atteint moins 3,5%, pratiquement moins 4% de perte.
un autre trade ici à moins 2%, vous voyez l'échelle, hein, elle est ici, et un autre trade ici à moins 3,8%. Donc ça, c'est vraiment des trades qui sont beaucoup, enfin, où le risque est beaucoup trop important sur une position. Imaginez que vous ayez un gap baissier sur une de vos positions, si vous êtes trop concentré en capital, et ben vous pouvez perdre bien plus que moins 4%. Donc c'est pour ça que le money management, c'est extrêmement important, il faut être très 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 vigilant avec ça. Alors je continue le message. Bien entendu, je sais que le danger est de ne pas prendre la grosse tête, avoir des excès de confiance et de continuer avec rigueur, screening et money management et de m'améliorer sur mon impatience. Oui, parce que bon, il y a des petites histoires perso qui se passent dans l'école qui sont très sympathiques. Ok, donc ça c'était un premier petit témoignage de Yves. Il y en aura d'autres qui vont venir. Je pense que, enfin, il y en a plein qui viennent, mais là j'ai demandé aux traders de l'école qui voulaient participer, tout simplement de m'envoyer leur track records pour mesurer un petit peu l'évolution de leur passé et de l'évolution maintenant qu'ils sont dans l'école, pour que voilà, on puisse voir un petit peu ce qui se passe, puisque l'idée c'est pas de me mettre en avant. Si je commence à mettre en avant moi mes performances, ce sera pas du tout représentatif de ce qui vous attend vous en tant que débutant ou en tant que trader intermédiaire, mais plutôt ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de mettre en avant ce que font les élèves. Ça c'est vraiment très très important, puisque les élèves ils partent du même niveau que vous qui êtes certainement en train de regarder cette vidéo. Donc voilà, c'est ça le plus important, c'est de regarder comment s'en sortent les élèves et vous pourrez tout simplement vous associer à ce genre de résultats quand vous rejoindrez l'école au mois de septembre. Alors on a un autre fait marquant cette semaine qui a bien profité donc à tous les élèves, c'est qu'on a eu quelque chose d'assez extraordinaire, un accident positif de richesse, mais alors ultra brutal celui-là, puisque il y a eu une ouverture de cours à pratiquement 110% sur cette action. C'est voilà, c'est typiquement ce qu'on appelle un accident positif de richesse. Donc je vais vous écrire rapidement, je vais vous lire ce que j'écris sur Facebook pour commenter ce qui s'est passé. Donc alerte, accident positif de richesse ultra brutal. Chers élèves de l'école LSL 1.0, nous voilà face à un accident positif de richesse sur MND. Si vous n'étiez pas encore neutralisé, vous devez être d'autant plus heureux avec une exécution au plus haut sur 5 € pour 50% de votre position. Le boulot principal du trader est de gérer son risque en permanence, chaque jour et sur chaque nouvelle transaction. Il ne se soucie jamais des gains. Pourquoi ? Car les plus-values sont un collatéral complètement aléatoire et imprédictible, contrairement aux pertes qui sont parfaitement balisables. Nous ne savons jamais ni quand, ni sur quelle action ce genre d'événement positif va se produire. Tout ce que nous savons, c'est que ça arrivera plusieurs fois dans l'année et que notre plan de trade nous permettra d'en profiter. Bonne plus-value à tous. Donc ça, c'est ce que j'ai publié sur mon mur Facebook et dans l'école. Voilà, alors on a... on a les noms, c'est pas grave. Voilà, il y a plein d'élèves qui ont commenté. C'est un peu l'euphorie sur cette action, puisque c'était notamment un trade qui avait été tout simplement remarqué sur nos screeners. On avait débriefé dessus le mercredi. On en avait parlé pendant le live. Bref, c'est une action que de nombreux élèves ont en portefeuille et ils sont en train de vivre un accident positif de richesse qui est assez brutal. Alors, il y en a plein d'autres, des accidents positifs de richesse, mais en général, ça se fait pas en une seule séance comme c'est le cas ici. C'est beaucoup plus rare d'avoir quelque chose d'aussi brutal. Donc ça, c'était pour les petites news de cette semaine. Là, je remarque aussi que d'autres traders dans le groupe commencent à publier leur track record, donc le suivi des performances. Donc, hop, on a ça. Alors, on va voir ça un petit peu de plus près. Donc, ouais, très 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 belle performance, 12,20%. Je crois que je l'ai reçu par email, donc je vais aller voir ce qui se passe directement dans mes emails. Donc il s'agit du journal de trading de Frédéric D avec là on le voit toutes les positions qui ont été prises ça constitue tout simplement les trades gratuits. Il y a eu un trade fortement gagnant, peut-être 2, 3 mais voilà, la plupart sont des trades gratuits. Vous voyez qu'il y a eu quelques trades flat, donc c'est des trades sans perte ni gain grâce aux stratégies de coupe qu'on met en place, et il y a eu un trade perdant. C'est quand même on est dans des conditions de marché qui sont bonnes mais qui sont pas non plus exceptionnelles pour du swing trading hebdomadaire. Les marchés haussiers puissants comme ça sont beaucoup plus à la faveur du swing trading en daily.
En hebdomadaire, on va avoir des mouvements qui sont un peu plus longs et un peu plus forts hein, sur notre réservoir de trade gratuit. Mais voilà, ça va pas non plus casser la baraque quoi. En marché en range, le swing trading hebdo par contre lui va bien s'en tirer puisque on aura le même genre de courbe mais avec des mouvements sur les trades gratuits qui seront un petit peu moins amplifiés et on aura un petit peu moins d'opportunités. Par contre en swing trading daily là, pendant les marchés en range, on aura pratiquement rien à trader. D'où l'intérêt de l'approche swing trading hebdomadaire qui est enseignée dans l'école puisque c'est vraiment du tout terrain. Donc je sais que les élèves là s'inquiètent un petit peu en se disant oui mais d'accord tout marche bien, on a que des trades gagnants etc. parce qu'on est dans un puissant marché haussier, mais l'approche de swing trading en hebdomadaire elle marche excessivement bien en marché en range comparativement à l'approche swing trading daily qui elle ne se permet que de stabiliser le portefeuille en marché en range. Donc voilà encore un deuxième exemple, alors ça va suivre, hein. Il y en aura d'autres au fil des mois. Alors si vous souhaitez être tenu informé de la prochaine ouverture de l'école, hein, ça aura lieu en septembre, je vous recommande de vous inscrire sur cette liste de diffusion, hein, l'école en ligne sur 12 mois, donc le lien est en descriptif de la vidéo que vous voyez, et vous allez être redirigé sur cette page et ça vous permettra de ne pas louper les inscriptions pendant les 7 jours, hein. Sinon les inscriptions après sont impossibles en cours d'année puisqu'il y a tout un processus, je prends par la main les élèves, hein, vraiment, j'y vais étape par étape, c'est pas du genre je donne toutes les informations d'un coup et démerdez-vous. Non, là on y va vraiment étape par étape. Il y a un accompagnement qui est vraiment réel hein, puisque je réponds à toutes les questions semaine après semaine. Le cours a été découpé dans un processus d'apprentissage qui est optimisé pour que même un débutant, mais alors total, hein, quelqu'un qui n'a jamais vu un graphique de bourse, eh bien à la fin de l'année soit aussi performant qu'un trader qui a déjà de la bouteille. Et tout ça, en fait, on le fait avec un suivi des marchés hein, hebdomadaire puisqu'on ne fait pas de day trading, on fait du swing trading sur des grosses unités de temps en hebdomadaire et donc ça nous permet d'avoir le temps de discuter des opportunités. Dans le groupe privé aussi, tous les soirs, ça discute des opportunités, l'ambiance est exceptionnelle. Moi, je suis vraiment très très content de cette première expérience puisque là, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est à plus de la moitié du programme de cette année sur du swing trading. On va bientôt attaquer le swing trading baissier hein, pour les marchés baissiers et ensuite l'approche long terme est beaucoup plus patrimoniale hein, pour vraiment scinder les deux activités boursières. Donc voilà, inscrivez-vous sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page. N'hésitez pas à vous inscrire pour être tenu informé tout simplement du lancement au mois de septembre de l'année de cette année pour pouvoir vous inscrire. Je vous dis à très vite, bye bye.